Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, genre de petit édito pour revenir sur mon dernier coup de gueule en date. La fameuse vidéo où je gueule un peu sur le fait que la Toei ait spoilé allègrement et ouvertement et sans aucun complexe le film DBS Broly. Hein, on va revenir un peu là-dessus parce que je me suis peut-être mal exprimé sur certains trucs n'ont pas été très bien compris. Et je vais aussi parler de mon rapport au spoil, ou au spoil comme on dit chez nous, en général. Voilà. Bon, déjà, on va parler du concept de spoil, de spoil, et mon rapport avec le spoil. Alors, dans l'absolu, le concept de spoil, le fait d'être spoilé, ne me dérange pas outre mesure. Pourquoi? Parce que, quand on fait mon boulot de youtubeur professionnel, hashtag influenceur, hashtag critique, hashtag spécialiste manga animation, une partie de ton boulot consiste à te tenir informé, ce genre de choses, de toutes les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières infos, pour faire du contenu d'actualité. Hein, on a un peu en tout cas, comment moi je traite le sujet sur ma chaîne, et comme beaucoup d'autres le font, on a ce côté, on parle aussi de beaucoup d'actualités, donc pour parler d'actualité, il faut se tenir au courant de ces actualités. Et parfois, quelquefois, ces actualités, te spoil des trucs, parce que souvent des trucs fuitent sur certaines séries, certains films, donc t'es obligé d'en parler. Et aussi parce que de toute façon, comme on a une grosse communauté, il y a toujours des gens pour nous envoyer des messages, pour nous poser des questions par rapport à ces actus, par rapport à ces rumeurs, par rapport à ces spoils. Que tu veuilles t'y intéresser ou non, les gens viennent t'en parler. Donc t'es toujours spoilé à plus ou moins au degré du truc. Donc dans ma position, j'ai dû apprendre à vivre avec le spoil. Voilà. Et de deux, j'ai pu apprendre à vivre avec le spoil parce que je me suis assez rapidement rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était pas forcément le qu'est-ce qui va se passer, mais le comment ça va se passer. Je parle souvent sur cette chaîne du qu'est-ce que ça raconte. Je trouve que quelquefois, souvent même, le comment ça le raconte est un petit peu plus important. Ou au moins aussi important. Alors certes, je comprends parfaitement qu'on puisse kiffer l'effet de surprise. Hein, ce petit sentiment grisant là de surprise quand tu t'apprends un plot twist de ouf, ou que t'apprends la mort d'un personnage emblématique d'une série ou d'un animé qui est totalement inattendu, tu sais, tu ressens une espèce de frisson. Et c'est génial à ressentir, c'est un frisson qui nous rend très vite accro d'ailleurs. Donc oui, je comprends totalement qu'on puisse avoir envie de se prémunir le plus possible de tout spoil, de tout spoiler, pour avoir le plaisir de ressentir ce frisson, ce sentiment au moment du premier visionnage ou de la première lecture. Cette sensation, ce sentiment de surprise fait partie intégrante de notre expérience de lecteur ou de spectateur. Ça fait même partie intégrante des mécanismes de narration. Il y a même énormément de fiction qui s'appuient énormément sur cet effet pour raconter leurs histoires. Par exemple, tu prends Game of Thrones, la série Lost, ou en animation, tu prends, je sais pas, l'Attaque des Titans, par exemple, ça repose énormément sur le côté des plot twists, sur les surprises, sur l'inattendu. Toutes ces séries, toutes ces fictions orientent leur histoire pour susciter ce sentiment de surprise, ce petit frisson grisant de la stupéfaction. Parce que c'est un sentiment vraiment agréable et qui nous rend vraiment accro, qui nous fait vraiment vivre une histoire. Et moi-même, je surkiffe être surpris quand je regarde quelque chose ou que je lis un bouquin, vraiment. Mais comme je le disais un peu avant, pour moi, d'un point de vue personnel, découvrir comment cette surprise a été mise en place, comment la mise en scène, la narration a amené cette révélation, ce sentiment de surprise, je trouve ça au moins aussi grisant que la surprise en elle-même, en fait. Donc c'est pour ça que le spoil en tant que tel, pour moi, n'altère pas vraiment mon expérience de spectateur ou de lecteur. Et j'irais même jusqu'à dire que parfois, connaître les twists au moment où tu regardes l'œuvre, même pour la première fois, ça te permet d'avoir un autre regard sur cette œuvre, de l'apprécier autrement.
Ouais. Bien souvent, quand tu remates une série ou un film en connaissant tous les plot twists, eh ben tu revois plus le même film en fait. Tu vois le film d'un œil différent. Pareil, remate-toi Fight Club en connaissant la fin, c'est plus du tout le même film. Pareil pour l'Attaque des Titans, tu regardes l'animé en étant à jour dans le manga, tu vois pas du tout la même série que le gars qui regarde que l'animé. Ça, je peux te l'assurer. Et pourtant, tu sais ce qui va se passer. Et c'est justement parce que tu sais ce qui va se passer que tu lis un autre manga. Est-ce qu'il est moins génial pour autant ? Non, il est même possible qu'il t'apparaisse encore plus génial parce que tu sais ce qui va se passer. Ouais, le spoil, en ce qui me concerne, ne m'empêche aucunement d'être surpris et d'être émerveillé. Il déplace juste cette surprise et cet émerveillement autre part. Or bien évidemment, les deux approches ne sont pas incompatibles, elles sont même complémentaires. Tu peux être à la fois surpris par le plot twist et émerveillé par le plot twist, et tu peux être aussi surpris, émerveillé, fasciné par comment il a été emmené ce plot twist. Évidemment, quand t'as les deux, c'est encore mieux, et je vous souhaite le plus possible de vivre les deux à chaque fois. Mais si tu n'en vis que un des deux, est-ce que ça rend l'expérience moins bonne pour autant ? Bah en ce qui me concerne, je pense que non. J'ai envie de te dire, c'est comme te dire que oui bon j'ai pas baisé, mais au moins je me suis fait sucer quand même. Bon c'est sûr c'est mieux d'avoir les deux, mais si t'en as qu'un des deux, t'as quand même passé une bonne soirée. Cette métaphore n'est pas du tout adaptée à un jeune public. Hashtag démonétisation, mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas le spoil en soi qui m'a fait gueuler contre la Toei. C'est les motivations de ce spoil qui m'ont fait gueuler contre la Toei. Ouais, parce que contrairement à ce que pas mal de gens semblent penser, je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air. J'ai très bien compris les motivations derrière le spoil de Gogeta. Le spoil de Gogeta n'est pas là pour nous vendre le film. Le spoil de Gogeta est là pour nous vendre des figurines Gogeta. Bah oui, parce qu'évidemment, c'est bientôt Noël, le film sort à la période de Noël, il y a du stock de jouets, de figurines à écouler à l'effigie de Gogeta. Bon, bah il faut que les gens puissent savoir qu'il y a une figurine Gogeta, qu'il y a un personnage Gogeta Blue qui existe. Donc, bah faut spoiler pour que les gens puissent passer commande à Papa Noël, c'est tout. Bah oui. De toute façon, même si la Toei n'avait pas balancé ce teaser de Gogeta, Bandai aurait bombardé de promotions autour de la figurine, des produits dérivés du film, incluant Gogeta Blue dedans. Donc on aurait été spoilé de toute façon dans les deux cas. Moi, si je gueule, c'est pas parce que je me suis fait spoiler Gogeta, je savais qu'il y avait Gogeta dans le film depuis déjà 2-3 semaines. Parce que je connais des gens qui connaissent des gens, qui ont plus ou moins déjà vu le film et qui m'ont un peu dire ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, c'est pas ça le problème. Si je gueule, c'est parce que la Toei a délibérément choisi de sacrifier une expérience de spectateur, un plaisir de spectateur, pour vendre plus de figurines. Et c'est même pas pour vendre plus, en fait. Parce qu'on les aurait quand même acheté, leur merde. Mais après le film, après la sortie du film, là, ils nous ont spoilé, ils nous ont gâché cette expérience de spectateur, cette surprise, ce sentiment grisant, étincelant, émerveillement. Ouais, j'invente des mots. Pas pour nous vendre plus de figurines, mais pour en vendre plus vite. Et c'est pour ça que je gueule. Bon, j'aimerais croire qu'il s'agit là d'une petite maladresse, d'un petit quiproquo niveau com, qui sont foirés un petit peu au niveau des plannings, qu'ils ont pas fait exprès, que bon, perdu pour perdu, ils ont tout balancé. J'aimerais croire ça, mais j'y crois pas une seconde, ils ont fait ça à dessein les mecs. Après, et c'est peut-être sur ce point-là que ma première vidéo sur le sujet n'était pas suffisamment claire, si je gueule contre la communication de la Toei. Le côté marketing de la Toei, je ne gueule absolument pas, pour le moment en tout cas, sur l'aspect créatif, sur l'équipe créative de la Toei qui ont bossé sur le film, et qui au vu des images, ont quand même fait des efforts, se sont sortis les doigts du cul pour nous proposer une nouvelle expérience Dragon Ballesque au cinéma. Parce qu'il faut bien l'avouer, la direction artistique qu'a pris le film a l'air de tout déchirer. Attention. Alors certes, on n'aura pas une histoire de dingue, mais visuellement, on va en prendre plein la gueule. Ça sera au moins ça, je pense que le film sera kiffant malgré tout, parce que visuellement, ça pète, c'est un renouveau, il y a quelque chose, il y a un effort, il y a une intention, malgré tout derrière. Mais le problème avec cette communication agressive, et selon moi même irrespectueuse envers les fans et les spectateurs, c'est que t'as l'impression que tous ces efforts créatifs, tous ces efforts pour nous proposer une nouvelle expérience de Dragon Ball, une expérience de cinéma unique, stylée et grandiose, en fait, bah ça passe après le marketing. Ça passe après
qu'il faut vendre des figurines, qu'il faut vendre des produits dérivés. Donc t'as l'impression que tous ces efforts-là n'ont pas été faits pour nous satisfaire en tant que spectateurs, mais pour nous donner envie de consommer du Dragon Ball derrière avant tout. Et ça, c'est profondément dommage. Alors, c'est peut-être pas le cas. Je pense que les mecs qui bossaient, les artistes qui bossaient là-dessus, avaient vraiment envie de proposer un truc avant tout au public pour que ça soit vraiment génial, une expérience unique à regarder, à vivre. Mais la communication fait qu'on pense qu'en fait, c'est juste pour nous vendre de la figurine. Et c'est dommage. Alors oui, certains diront, mais oui, mais enfin, chef, tous les gros blockbusters, toutes les grosses franchises vivent du marketing et des produits dérivés. Oui, bien sûr, hein, si tu prends les films Marvel ou Star Wars, évidemment qu'il y a une grosse partie merchandising, mais au moins, leurs bibelots, ils nous les vendent à la sortie de la salle, pas avant qu'on est rentré dedans, parce qu'ils nous vendent encore, et peut-être c'est naïf de croire ça, mais j'ai l'impression qu'ils essayent avant tout de nous vendre un film, en fait, avant de nous vendre de produits marketing. D'abord, ils nous vendent un film, et ensuite, il y a le marketing derrière. Là, le problème que j'ai avec la Toei, c'est qu'on a l'impression qu'ils nous font l'inverse. Ils nous vendent du produit dérivé avec un film derrière. Alors que c'est censé être l'inverse, normalement. Bon, là, il va y avoir des gens, Kevin, qui vont me sortir « Oui, mais le film Fusion, à l'époque, dans les années 90, l'affiche nous spoilait allègrement la présence de Gogeta, et pourtant, personne n'a gueulé !» Alors les mecs qui me sortent ça, et il y en a eu plein, hein, je veux pas vous manquer de respect, mais est-ce que vous ne serez pas par hasard de colossal trou de balle? Hein? Alors, sous réserve que je dise pas trop de conneries, il me semble que le film Fusion est sorti en France en 95-96, j'avais 5-6 ans, personne n'avait internet, Twitter n'existait pas, YouTube n'existait pas, Facebook n'existait pas... Et le mot spoil, putain, on n'avait jamais entendu parler avant, on savait même pas ce que ça voulait dire, on s'en battait les couilles. Là, ton argument, ce que t'es en train de me dire, c'est « Ouais, ça te dérangeait pas trop la guerre en 39-45 ?» Et bah je te répondrais « Non, parce que j'étais pas né, sale fils de pute. » Donc tu comprends que c'est absurde comme argument? Tu comprends que c'est le niveau 0 de l'argumentation? T'es conscient que ça n'a aucun sens? Ce que tu me dis? Abruti? Mais bon, admettons qu'à 5-6 ans, j'avais conscience à l'époque de cette notion de spoil. Et que j'avais tout le bagage que j'ai maintenant pour parler de manga, d'animation, de cinéma, de narration et tout ce que tu veux, admettons que j'aurais décidé de gueuler. Comment t'aurais fait pour m'entendre gueuler, en fait? À moins que tu sois dans la même école que moi et que tu m'aurais entendu gueuler dans la cour de récré entre deux parties de POG. Comment t'aurais pu constater si j'ai gueulé à l'époque ou pas, espèce de teubé de la tête? Réfléchis un petit peu avec le cerveau de ta tête. Cet argument n'a aucun sens de A à Z. Merde. Et secondo, espèce de chien de Satan que tu es, explique-moi en quoi le spoil de 1996 serait moins un spoil que celui de 2018. Explique-moi. Alors oui, j'avoue, lorsque j'avais 5-6 ans, la Toei me l'a mise. Voilà, et tu veux que je te le dise? Bah j'ai adoré ça. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai les parois de l'anus un peu moins élastiques, et j'ai pas trop envie qu'on me la mette. Ou en tout cas, si on me la met, on peut au moins m'inviter au resto avant, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais tu marques peut-être un point dans ta connerie. Peut-être que, comme en 1996, la Toei axe sa communication et son marketing à l'encontre des gamins de 5-6 ans qui, eux, n'ont aucune notion de spoil et en ont strictement rien à foutre du spoil. Peut-être. Ou alors, peut-être que la communication de la Toei, le marketing de la Toei, a besoin d'évoluer un petit peu et de s'adapter au public d'aujourd'hui, qui n'est pas, et loin de là, uniquement composé de gamins en culottes courtes. C'est aussi composé de jeunes adultes, d'adolescents, et même de parents, hein, qui sont tout simplement nostalgiques de l'époque Club Dorothée, ou de la grande époque de l'âge d'or de Dragon Ball, dans les années 90 aussi. Ou alors, peut-être qu'on est juste trop vieux pour ces conneries. Et qu'on a un peu perdu notre âme d'enfant. Voilà. Et ben je sais pas trancher entre les deux. Mais ce spoil, cette communication m'a quand même bien cassé les couilles. Est-ce que ça m'empêchera d'apprécier le film? Bah un petit peu quand même, parce que je saurais que j'aurais toujours ce doute que ce film est avant tout là pour me faire vendre, pour me faire acheter de la figurine. Et j'adore les figurines Dragon Ball, c'est pas la question. Mais tu sais ce que j'aime encore plus que les figurines Dragon Ball? Bah c'est Dragon Ball mon gars. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.